Mon sujet à moi, pour la suite, oh, c'est beau, hein, ça s'active et tout, c'est magnifique. Mon sujet à moi pour la suite, pour conclure cette journée, c'est la reconnaissance. Et figurez-vous que tout à l'heure, on m'a dit, Mélanie, il y a une surprise. Une surprise, voilà. En tout cas, moi, je ne l'avais pas prévu, hein, Bruno. Voilà, on m'a dit, il y a une surprise, on a quelque chose à fêter. Comme dans le Nord, on aime bien faire la fête. On m'a dit, voilà, il y a monsieur Bruno Cassette, directeur général des services de la MEL. C'est ce mec qui a donné la première impulsion. Je vous demande de l'applaudir. En tout cas, à Lille, c'est lui, c'est Bruno. Et donc, Bruno, tu as demandé si tu pouvais avoir quelques minutes pour faire quelque chose. Et là, je vais te laisser faire. Voilà. Bon, donc, par contre, on reste quand même synthétique, tout ça comme on avait dit. Hein, voilà. Aussi longtemps que... En fait, on est au rythme de la technique, en clair. D'accord, ça marche. On est là moi, aussi longtemps que la technique nous dira pas c'est bon, okay. On y est. Mais la technique, on peut les applaudir. Voilà, on leur envoie du jus à Sébastien Aurélien. Voilà. Allez. Merci Mélanie. Je te laisse. Parce que quand même, ça serait dommage de ne pas voir les travaux de notre dessinateur qui nous a accompagnés toute cette journée. Cette journée, elle touche tout doucement à sa fin. Et évidemment, je me réjouis avec vous de cette première édition de la Fabrique du Changement à Lille. Je crois que ça a été une journée qui a été un formidable éloge du partage de vécu. Et je veux le partager avec vous parce que j'ai senti des vécus témoignés, des vécus partagés, des vécus enrichis qui nous permettront, j'en suis sûr, à toutes et tous demain, de faire en sorte de pouvoir donner davantage dans les lieux de vie dans lesquels nous évoluons. Et je crois que cette première richesse de journée, de cette première édition, est quelque chose qui en fait déjà son succès. Je dois dire aussi qu'à travers les ateliers et les conférences, j'ai peut-être été comme vous, très marqué par le fait que chaque fois qu'on a parlé de changement, du changement, des changements, nous avons été les premiers à rappeler à quel point l'humain était central. J'ai été marqué par ça et avec peut-être un peu de gravité de constater que nous sommes dans une période dans laquelle peut-être nous avons un tout petit peu oublié ce qui faisait l'essentiel. La première richesse d'une communauté, ce sont ses personnes, ce sont ses collègues qui font la richesse du présent et la possibilité d'un demain. Et ne pas d'être parfois obligé de le rappeler avec autant de force est probablement le premier appel de cette Fabrique du Changement à Lille, dans des terres dans lesquelles l'humain est aussi si important que oublier ça, c'est forcément se mettre en danger. Et en même temps, il y avait un magnifique espoir d'une grande simplicité, c'est que si finalement pour réussir, il faut partir de l'humain, alors nous avons une bonne nouvelle, parce que l'humain, il est à portée de main. Il est à la portée de la main tendue, qui fait en sorte que l'autre est peut-être plus important que ce que nous sommes. Et s'il y a une leçon à tirer de cette première édition, c'est qu'il ne peut y avoir de changement réussi si on oublie qu'on ne peut faire ça qu'avec l'amour des autres. Il n'y a pas de changement qui puisse réussir si nous n'aimons pas les gens. Et là, nous avons témoigné. Je crois que vos applaudissements résonnent comme une forme de combat qui doit être désormais le nôtre. Si nous regardons les choses de près, je pense que souvent, ceux qui sont amenés à conduire le changement ne sont pas certainement souvent, je me répète, ceux qui aiment le plus les autres. La question de la responsabilité et non pas du leadership. Il n'y a pas de leader, il y a des gens responsables. La question de la responsabilité, c'est d'assumer le fait qu'on va faire les choses parce que le premier gradient, c'est l'amour de l'autre. L'amour de l'autre, comme je l'ai dit, c'est de faire en sorte que ce qu'on partage est plus important que ce que l'on est. Il y a probablement une deuxième vérité à tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'on ne peut bien agir que si on est ce que l'on dit et on fait ce que l'on dit. Deux principes de base qui sont au cœur de ce programme. Je change, nous changeons.
Ce travail-là, il ne s'est pas fait en une journée. Et c'est pour ça que c'est aussi un peu la surprise, parce qu'il y a une surprise. Elle croyait que c'était la surprise. Mais en fait, évidemment, tout ça ne s'est pas fait sans une équipe. Sans une équipe et d'abord une formidable coordinatrice. Et je vous propose d'applaudir très, très chaleureusement Mélanie. Ah mais tu croyais que j'étais venu pour moi, mais en fait non. C'est pas beau? C'est magnifique. Bon, tu restes pas loin, d'accord? Ouais, Tu restes pas loin. Parce bon. que, en fait, je vais enchaîner, tu vois, parce que la technique... Bah, tu me laisses encore deux minutes. Allez, 2 minutes. 2 minutes parce qu'on fait la fête. Merci beaucoup. Je crois que c'était, tu bouges pas, hein, c'était des travaux d'applaudissements. Je ne peux pas ne pas aussi, vous les avez croisés, saluer les formidables enchanteurs qui ont été l'équipe qui a assuré l'organisation et la coordination de tout ça. Et ils sont là. Bon, puis il y aura un dernier mot parce que finalement, tout ça, c'est des affaires de vie, comme je le disais, c'est le vécu. Si on oublie de partager ce que nous sommes et ce que nous vivons, nous passons à côté de l'essentiel. Incroyablement dans la vie, et je vous le souhaite aussi, ça a été mon cas, il nous arrive parfois d'être un peu des pionniers à des moments de nos parcours professionnels. Il y a 25 ans, il se trouve que, parce que les années passent, je me suis trouvé dans cette petite galère des pionniers du numérique, d'essayer d'expliquer que le numérique ne serait pas un phénomène de mode, mais que si on n'y prendrait pas garde, il pourrait nous emmener probablement bien plus loin que ce qu'on imaginait. On pourrait en parler des heures. À cette époque-là, il y avait un autre pionnier. Il y avait une équipe, un petit groupe de militants. Et dans ces militants, il y a quelqu'un qui est dans cette salle, sans lequel, 20 ans plus tard, les fabriques du changement n'existeraient pas. Et donc je vous propose d'accueillir et de saluer chaleureusement comme il se doit François Badenès. François. Un, deux. Alors attends François, attends. Bon voilà, donc on a été des camarades, c'est un peu d'actualité, de tranchées avec François, pas les mêmes, heureusement, mais on s'est un peu battus quand même pour faire exister les choses. François, tu as été depuis longtemps l'artisan aussi de rappeler à quel point l'humain était essentiel partout en France et aussi un peu en Belgique. On est si heureux d'avoir eu l'occasion d'être enchanté par ton discours et de faire en sorte qu'on soit là aujourd'hui ce soir. Vous le savez probablement, cet événement, et il faut le dire, est le premier événement, et c'est une réalité, une vérité, c'est le premier événement du programme de la capitale mondiale du design qui s'ouvre en fait officiellement le 6 décembre ici à la métropole européenne de Lille, qui est donc la capitale mondiale du design en 2020. Et ce premier événement, pour tout ce qu'il nous a apporté aujourd'hui et tout ce qu'il portera demain, est le premier événement de la capitale mondiale du design. Je pense que ça aussi, c'est une jolie réalisation. Alors, bah ouais. Alors, bon, il y en a une pour toi après. Ah, merci. Bon. Mais quand même, voilà. Bon, alors, je pense que vous accepterez, on la voit pas bien, mais je pense que vous accepterez que, en votre nom à tous, et un peu au nom de mon président, cher François, je voudrais te remettre la médaille de la capitale mondiale du design pour que tu gardes, au-delà de ce que tu as vu aujourd'hui, ce qui te restera à l'esprit, dans ton cœur aussi, dans tes tripes, eh ben, un petit souvenir que tu voudras bien poser quelque part et qui sera un souvenir de ta visite à Lille. Merci. Merci à toi.